Bonjour et bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la mise à jour de la version 49 qui vient tout juste de sortir de coutume. Allons voir directement ce que ça donne en français avec un petit traducteur qui est assez cool. Alors la plupart des infos ne sont pas forcément nouvelles vu qu'il y a déjà eu plusieurs fuites d'autres youtubeurs. Mais du coup on a entre guillemets les derniers mots des développeurs du jeu. Donc là, entre guillemets, ça doit être la parole pure et dure. Donc, sauf s'il y a des changements après, c'est ce qui va arriver à coup sûr. Du coup, les chants de Cavella, du 20 jusqu'au 18 juillet, rejoignez les héros de Cavella dans leur voyage épique vers le nord. Un tout nouvel événement saisonnier, 60 nouvelles étapes réparties en 3 difficultés. Du coup, de coutume, 20 facile, 20 normal, 20 difficile, avec des objets sympathiques à la clé, de nouveaux avatars, etc. etc. Et là, on comprend mieux pourquoi l'Empire des Sables, qui l'année dernière, je me rappelle très bien, c'était entre juin et juillet, ils l'ont avancé pour que cette année, du coup, il la place à de nouveaux héros qui vont sans doute de paraître tellement épiques et balèzes, je suis quasiment sûr de cela, à côté de l'Empire des Sables. Restriction de rareté, progression linéaire, des récompenses fantastiques. Ok. Propriété de la scène, bombe, pico. Ok. Donc des fois, on avait des lampes et des sabliers pour l'Empire des Sables. Is par exemple. Et on a les œufs qui explosent pour Pâques, etc., etc. Ici nous avons bombe Puko, les bombes Puko explosent et endommagent votre équipe lorsque le compteur est épuisé. Associez 5 bombes Puko pour accumuler et déclencher une tempête Puko. La tempête Puko inflige 15% de dégâts de santé maximum à tous les ennemis. Donc en gros ça réduit de 15% la santé maximum de tous les ennemis. Et réduire la défense 30% pendant 3 tours. Ok, c'est pas mal. J'aime bien l'idée, c'est assez cool. Nouveau héros de Cavella. Du coup en légendaire nous avons Vainamoinan, au souhait, Louis, c'est presque un prénom français, Kullervo, Ikuturso, Aino, Ilmarinin, ok, pas mal. En épique, nous avons Lemikainen, Mieliki, et en rare, nous avons Jokaina et Parake. En bref. Nouvelle famille de Cavella, bonus du héros d'événement. Les héros de Cavella sont plus forts lorsqu'ils sont utilisés dans les étapes de Cavella. Logique. Le héros subit moins de dégâts directs avec les compétences spéciales de l'élément auquel il est faible. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Bonus pour un héros, moins 10% de dégâts. 2 héros, moins 25. 3 héros, moins 40. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Grosso modo, par exemple, si en face, si en face, par exemple, on a l'un de ces héros-là qui est violet et que du coup, pour bien bourriner, moi, par exemple, je mets ma Devala et ma Faline, par exemple, le dégât de leur compétence spéciale va être divisé par 10%. Ce qui est pas mal. Pouvoir de Sisu, passif. Quand ce personnage commence son tour avec un peu de points de vie pour la première fois, pendant une bataille, il récupère 15% de points de vie et reçoit un 15% de mana. Pour la première fois. Ok, c'est-à-dire que lorsqu'il sa santé, par santé rouge et clignote, pour la première fois que cela arrivera, il récupérera 15% de sa santé en question et 15% de mana. Ça ira qu'une seule fois. Ok, c'est comme un peu un bonus de la famille de je ne sais plus quoi d'ailleurs, je ne me rappelle plus de son prénom, mais la bonus de famille de Frigg de la saison 3, qui récupère 2, 4 ou 7% de santé suivant si elle est toute seule, 2 ou 3 héros, là c'est la même chose, mais il y a beaucoup plus balèze, mais largement plus balèze. Festival des défis 2, du 11 au 15 août. Une autre confusion dans le continuum espace-temps? Sûrement pas. Nouvelle étape. 30 nouvelles étapes réparties en 3 difficultés. Propriété de la nouvelle scène, Ligue des méchants. Tous les héros subissent une petite quantité de dégâts de poison à chaque tour. Châtiment divin gagne une charge chaque fois que vous utilisez un objet de combat ou une compétence spéciale. Vous n'utilisez ni l'un ni l'autre. Si vous utilisez ni l'un pendant votre tour, fracassant divin perd une charge. Donc vous atteignez 10 charges, donc c'est pas 5 mais 10. Toutes les charges sont consommées et Flash Divine inflige des dégâts à tous les ennemis. Ah mais c'est des dégâts qu'on inflige sur eux, pas sur nous.
En gros, plus on utilise d'objets et de compétences spéciales, mieux c'est. C'est pour ça que c'est 10, c'est pas 5. Ok. Montrer pour chaque étape. Nous envisageons d'ajouter cette fonctionnalité à d'autres événements de défis également. Ok. Nouvelle vocation du festival des défis inclut tous les héros de la Ligue des méchants. Ça c'est cool. Tueur des ombres. Ça c'est cool. Et cirque de la chute des étoiles. Oh, oh purée. Oh purée. Alors ça par contre. Purée. Ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que j'ai gardé beaucoup de pièces festival des défis pour avoir certains héros en question. Notamment le chevalier nord en tracassin. Mais là par contre. Purée, c'est tentant. Hein. Oh que c'est tentant. Et je mettrai ma main coupée. Que si on suit la logique de la dernière fois, parce que le festival des défis, genre les 2-3 premières fois, peut-être ils étaient tous là, mais sans plus. Mais là, peut-être que genre là ça dit que c'est en août, donc peut-être que du coup je pense en toute logique ils vont alterner, par exemple en juin, c'est la semaine prochaine, on a le festival des défis qu'on connaît. En août, on aura celui-là. En octobre, on aura de nouveau avec Avalon, Grimbois, etc., etc. En décembre, on aurait de nouveau le Festival des défis 2. Je pense que ça va s'alterner une fois sur deux. Ce qui fait que le Festival des défis en question, bah avant il était tous les 2 mois. Là, ça va être du coup tous les 4 mois. Donc ça va être beaucoup plus rare. Mais je pense quand même, je pense que si on suit la logique du jeu, genre le schéma, il devrait avoir des costumes pour eux, je pense, qui vont sortir plus tard. Et dans la logique des choses, je pense que tous les 2 mois, du coup, on aura un mois. Juin, c'est un festival de défis. Juillet, un défi normal. Ou le festival de défis 2. Septembre, un défi normal. Octobre, festival de défis 1. Novembre, festival de défi normal. Et décembre, festival de défi 2. Donc, du coup, vu que ça va être dans 4 mois après sa sortie, peut-être qu'on aura dans une version 50 ou je ne sais quoi. Peut-être qu'ils vont lancer des costumes pour ces héros-là. Ou peut-être que je m'enjaille, vu qu'ils ont déjà mis au goût du jour très souvent tous ces héros-là, qui sont déjà très forts. Donc s'il y a des costumes, par exemple, il y a une costume pour Faline, ça va être encore plus une tuerie. S'il y a un costume pour le Seigneur Noir, excusez-moi, mais c'est trop pété. Donc d'un côté, ils sont déjà très très forts ces héros, donc ils n'ont pas vraiment besoin de costumes pour s'actualiser, à mon sens. Mais d'un autre côté, si le jeu suit son schéma, peut-être qu'il y aura des costumes. Donc là, wow, purée. Donc là, du coup, au final, je ne suis pas sûr de moi si je vais ou pas faire ma vocation c'est la semaine prochaine, du coup. Sachant que j'ai eu la Dame du Lac. Là, je sais pas, franchement, je suis confus. J'y réfléchirai. Mais bon, poursuivons la vidéo. Avec les nouveaux bardes. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez derrière le commentaire, je serais bien curieux. Tous les héros alliés qui ne sont pas utilisés aux côtés d'une autre membre de leur famille. On sauve 5% de génération de mana. Ok, fait la famille barde. Tous les héros alliés qui ne sont pas utilisés aux côtés d'un autre membre de la famille. Donc tous les héros alliés qui ne sont pas de la famille barde reçoivent plus 5% de génération de mana. C'est ce que je crois comprendre. Et si c'est le cas, c'est pas mal. C'est la première fois qu'on a un bonus de famille opposé, j'ai envie de dire. Ce serait pas mal, assez intéressant. En légendaire, Narcissa, Phenexa, Rhys, Winifred. En épique, Zabog. Et... Ah, il n'y a pas de rare. Ok, ça s'arrête là. Valhalla Forever, Wakanda Forever. Wouh! 4 au 7 juillet, nouveau costume disponible à partir du 4 juillet pour Skadi, Sumul, Bjorn, Gvazir et Gullinbursti. Je sais absolument pas qui c'est, Gullinbursti. Gullinbursti.
Green Bursty. Qu'est-ce que tu veux chercher en anglais du coup? Parce que là, je vois pas du tout qui c'est. Gu... Ah, le gros cochon! D'accord, ok, ça marche. Du coup, nouveau costume pour Skadi, le cochon, Summel, Bjorn et Gvazir. Ok. J'ai aussi vu des fuites de nouveaux costumes pour Sif, pour Baldur et pour Heimdall et pour d'autres. Donc il y en aura d'autres, mais là il commence à sortir, du coup ça va être intéressant. Ça va être cool. Dynastie des Dunes, de coutume, nouveau bonus des héros de la saison. Ah, attends pour moi, les héros de la saison 5 obtiennent plus de 20% d'attaque, de défense et de santé dans les provinces de la saison 5. Ça c'est cheaté. Déjà qu'ils ont des stats, en voulez-vous en voilà. Puis ouais, là si vous avez des héros légendaires saison 5, mais ils vont devenir pété de chez pété. Avec les amulettes en plus, d'envisageant d'ajouter ce mécanisme aux autres saisons également. Purée, alors moi j'ai envie de dire cool, mais purée, enfin, ça va être beaucoup plus simple. Parce que s'ils font même ça pour la saison 1, ça va être un super avantage pour les free-to-play par exemple qui veulent finir la saison 1, parce que du coup, bah, ça va leur donner plus 20% d'attaque, de défense et de santé, comme par magie. D'autant plus que si en plus on a Hero saison 1 costume avec ça, là c'est le combo gagnant. C'est parfait. Donc c'est cool. C'est cool. C'est carré comme certains disent récemment. C'est pas mal. Mission pour les provinces 10 à 18. Ah, là ils vont en ajouter 8 au lieu de 4. Ça c'est cool. Nouveau héros, Benu. Ok. Éveil de l'Atlantide, du coup en fin de mois, nouveau héros, Océanus. Ok, donc c'est dit, c'est officiel, c'est carré. Nouvelle fonction héros maître entraîneur. Oh, attention, on n'a pas que d'entraîneur, on est héros maître entraîneur. 4 raretés. Commun, peu commun, rare, épique. Comme tout le monde en entraînement. Ok. Fournir un bonus d'XP, quel que soit l'élément. Comme les troupes d'entraîneurs. Ah, ok. 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 C'est carré. Donc c'est un héros entraîneur qui va donner le même taux d'XP sans prendre en compte l'élément. Ok, ça me va. Quête de démarrage, passe de démarrage. Permet de guider les nouveaux joueurs d'accélérer leur progression dans le début du jeu. Ok. Ok, cool. Pareil, je me créerai un nouveau compte dans notre téléphone juste pour voir qu'est-ce que c'est. Je suis assez curieux. Ajustement de l'équilibre. Ajustement du bonus de la famille Soleil et Lune ancien s'active immédiatement après avoir subi des dégâts. Nouveau s'active après la fin de la compétence spéciale reçue. Une seconde. S'active immédiatement après avoir subi des dégâts. Ok. Ensuite, s'active après la compétence spéciale reçue. Ok, c'est-à-dire que par exemple, si quelqu'un recevait des dégâts et ensuite retirait des bonus ou ensuite avait des trucs, il faisait son bonus directement après, il laissait pas au mec le temps de finir son job, c'est-à-dire sa compétence spéciale. Ok, ça marche. Et justement, du bonus de famille des méchants. Le mec des méchants, donc avant c'était 2-3 héros, maintenant ça passe à 1-2-3. La chance de soin était de 20 ou 40, maintenant c'est 10, 30 ou 50. C'est pas mal du tout. Soigne de 30 ou 60% des dégâts infligés, ce qui est déjà très élevé. Maintenant ça va être 15%, 35 ou 70 de dégâts infligés. Au secours, qu'est-ce que c'est balèze? Cette compétence spéciale ne peut pas être copiée. Ajoute de cette compétence peut être copiée à la description dans la compétence spéciale de Calo pour plus de clarté. Du coup, pour la première fois, Loki rencontre un héros auquel il ne pourra pas copier sa compétence spéciale. Ok, donc, toute chose prend son sens. Le délai de récupération des annonces de vidéos mystiques a été réduit à 2 heures. Bon, ça fait longtemps que c'est déjà le cas. Correction d'un bug spécifique au PV qui se déclenchait lorsque Calo lance sa compétence spéciale d'un allié tombé en combat après avoir déjà vaincu un ennemi debout d'une vague. Ah, ok, c'est pas grave. Correction d'un bug visuel dans lequel les ennemis d'Empire Puzzle, Empire des Sables, semblaient ne pas récupérer correctement les effets des camos de lampe magique et le sablier magique. Je suis d'accord, ceux qui ont vu ma vidéo du combat final contre eux, il y avait très clairement un bug.
L'animation de la commande spéciale de Lady Dame Loki, je pense, ne présente plus de dysfonctionnement occasionnel lorsqu'elle ne parvient pas à infliger son malaise à un ennemi. Ok. Les passe droits dépendent des invocations du serviteur ou de d'éléments ennemis. Par exemple, ceux de Nour et de Viscaron ne s'activent plus de manière correcte, même si l'invocation échoue. Ok, ça marche. Et c'est fini. C'est fini. On va revoir la version originale en 2.2 pour dire que j'ai rien oublié. Bon, on a déjà pas mal parlé. C'est pas Noël, je n'ai aucune excuse. Ok, donc ça on a bien parlé. Les nouveaux héros, là aussi. Festival des défis 2. Celui 2, c'est ce qui me. Perso, c'est ce qui m'enchante le plus, hein. Oh, je suis super enjaillé et super content. Là, franchement, j'ai de hautes perspectives. Très très haute perspective. D'un autre côté, ça va réduire à néant et en mode ça sert à rien tous les défis précédents. Vu que maintenant, j'ai envie de dire à quoi bon mettre des invocations dans le défi de Cirque des Étoiles, sachant qu'on sait qu'on aura un festival des défis, on aura à coup sûr des héros, des défis de ce défi-là et d'autres défis. Et ces trois défis-là, c'est des défis qui sont balèzes. Donc à quoi bon faire des invocations dans le défi normal maintenant? Donc ça d'un côté, c'est dommage. Et peut-être qu'on n'aura plus les défis normaux et qu'on n'aura que cela. Peut-être. Je sais pas. Mais même si les défis normaux, à mon sens, ils perdent totalement leur intérêt en termes de dépenser des invocations dessus. Il n'y aura vraiment mais aucun intérêt. Après, c'est mon point de vue. Mais je pense quand même que ça saute aux yeux. Donc voilà, c'est dit. Dune Atlantique, oui. Oui, ok. Ok, c'est bon. Bah écoutez, c'est bon pour moi, pour parler de cette mise à jour. Bien complète, pas mal de choses. Si je dis quelque chose au travers ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez clair, n'hésitez pas à le rectifier dans les commentaires. Je ne vous pas, je suis pas un homme parfait, donc du coup, je fais des erreurs comme tout le monde. Mais en tout cas, pas mal de choses. Je suis vraiment très content. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.